Shabbat Daf Tzadeh Aleph, Hamoud Aleph. Bonjour à vous tous. On commence la fin de la deuxième ligne. Amarav Yehuda Amar Shmuel, Rabbi a dit au nom de Shmuel, Mechayev Aya Rabbi Meir Rav Bemotzi Chita Achat Ezri. Rabbi Meir a rendu Chayav, quelqu'un qui sort un seul grain de blé parce qu'il va le planter. La Gemara dit Pshuta, c'est évident. Pourquoi? Kolchou, il y a écrit dans le Mishnah, on a dit Kolchou, puisque c'est pour le planter, donc ça a toute la chashivut, l'importance qu'il faut. Maud était maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Kolchou, l'afukemigrogeret. Quand on a dit Kolchou, ça veut dire un tant soit peu. On voulait dire on n'a pas besoin de sortir le chiour pour manger, c'est-à-dire grogeret, une figue sèche. Mais, moins que ça, disons, par exemple, ou le olam a des kazaït, par exemple, s'il y avait kazaït, il faut un kazaït quand même. Mais ça ne suffit pas une graine. Comme Hashmalan, que Rabbi Meir nous dit qu'une graine suffit. Matkif, la Rav Yitzchak Bered Rav Yehuda. Rav Yitzchak Bered Rav Yehuda, il vient poser une question forte. Ve'ela me'ata chishev leotzi kol beto. Quelqu'un qui voudrait faire sortir toute sa maison. Il a décidé de déménager, Shabbat. Achinami de l'omechev a démafik les coulées, il serait chayav seulement s'il a tout fait sortir. Mais oui, normalement oui, puisque tu me dis que ça dépend de sa machashavat, de sa pensée. Donc lui, sa pensée, s'il veut semer, donc c'est une graine. S'il veut manger, c'est le volume d'une figue sèche. La maison c'est la même chose. S'il veut tout sortir, il sort que la moitié. Il n'est pas khayab. Donc, ma réponse à Tam, Batladato, etc. Là-bas, son avis est annulé par rapport à tout le monde. Parce que ça n'existe pas des gens qui font sortir tout d'un coup. C'est toujours comme ça, on fait sortir petit à petit. Donc, à partir de ce moment-là, lui, il ne peut pas dire, moi, je suis spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un surhomme. Batladato, etc. Son avis est annulé par rapport à tout le monde. Ah, dans ce cas-là, on n'a qu'à dire la même chose. Pour quelqu'un qui fait sortir une graine, on peut dire, mais les gens, en majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent ce blé-là. Donc il fallait dire qu'il faut qu'une groguerette, il faudrait au moins le volume d'une figue sèche. Eh bien, le Rajba nous répond, non, ça c'est autre chose. Là, c'est tout à fait différent parce que il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour semer. Tous les agriculteurs, ils l'utilisent pour semer. Donc, tu ne peux pas dire que moi, je suis agriculteur et je dois annuler ma pensée par rapport au profane, non? Par rapport à celui qui pense la même chose que moi. Chacun n'est chayav que si il a fait sortir le shiur normal. Et ce shiur, on a dit que c'était gros guéret. Matitin de l'ok Rabbi Shimon ben Elazar, la Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? D'Italien, parce qu'il a enseigné dans une braïta claire à Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar nous a donné une règle, kol sheno kashalatznia, tout ce qui n'est pas apte à mettre de côté. Par exemple, c'est en mauvais état, c'est pas bon, on ne veut pas mettre de côté. Ven masim kamou, alors il n'y en a pas assez pour mettre de côté. Maintenant, par exemple, Reuven a décidé que pour moi, c'est bien. Ça me suffit, la qualité est suffisante. Veitznio, et il a mis de côté parce qu'il pense que ça suffit. Ou Bacher Veotzio, maintenant il y a Shimon qui vient et qui l'a fait sortir. Nitrev, Zéver Shavto Shelze. Eh bien, Reuven et Shimon sera chayav parce que Reuven avait donné de l'importance à cette chose-là. Bien que ça appartient à Reuven et pas à Shimon. Et Shimon est quand même chayav, donc ça ne va pas d'après. Donc Mishnah va marloquer avec lui, puisque dans notre Mishnah, on nous dit que celui qui a pensé, lui, il est chayav s'il fait sortir une graine, mais celui qui n'a pas pensé, il est obligé de faire sortir gros guéret, le volume d'une figue sèche. Alors quelqu'un, on va avoir plusieurs cas, et on va avancer dans les cas, et on va dire, si tu me réponds comme ça, alors je vais te poser une autre question. Et si tu me réponds comme ça, je vais te poser encore une autre question. Et je vais aller de plus en plus loin, je vais affiner tout ça. Donc on reprend. Quelqu'un fait sortir le volume d'une figue sèche pour manger. Il n'y a pas de problème. Et avant de le poser dans le Shutarabim, il n'a pas fini le travail. Il a décidé, non, maintenant je vais le semer. Il a mis les zria, ou alors il avait fait sortir pour zria, pour semer ce volume d'une figue. Et après il a décidé qu'il veut la manger. Avant de le poser, chayav, il est chayav. Alors, il demande Pshuta, c'est évident. Zilacha ikashiura. Zilacha ikashiura. Si tu veux savoir
au début, quand il pensait à manger, eh bien, il y avait le shiur pour manger. Et à la fin, quand il a pensé à Zria, à semer, il y avait le shiur aussi, comme un Chomer, ou le contraire. Maod et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Baïnan akira vanacha bechada machashava. Il faut akira, puisque c'est un seul travail. Tout le travail de Shabbat, de faire sortir, c'est pas le fait de faire sortir uniquement. Il faut prendre, lever et poser. Dans l'endroit, dans le Trabim ou dans le Shlayachit, si on vient du domaine public. Alors, j'aurais pu croire qu'il faut que tout ça soit la même marshava, comme on sait très bien que c'est Mlechet Marchevet. Les melachot de Shabbat, c'est avec une pensée. Alors là, quelle est sa pensée? Au début, il voulait semer, après il voulait manger. C'est pas la même pensée, peut-être que non. Kamashmanan, ça va nous en prendre que à partir du moment où dans les deux cas il est chayav, alors peu importe si au milieu il change d'avis, il peut changer d'avis, mais maintenant il y a suffisamment pour être rêve sur la première fois et sur la deuxième fois. Ou alors sur la Akira et la Nacha. Baï Rava. Rava demande. Otsi Khatsi Grogeret Ezria. Il a fait sortir maintenant la moitié d'une Grogeret. La moitié d'une figue sèche pour le volume de figue sèche pour semer. Vetafra. Donc pour l'instant, si vous voulez la manger, il n'aurait pas été chayav. Mais là, c'était pour semer, c'est pour ça qu'il serait chayav. Vetafra, et elle a gonflé, et après elle a changé d'avis, elle dit maintenant je vais la manger. Ça veut dire quoi ça? Elle a gonflé, mais ça compte pas. Ça compte pas le gonflement, c'est de l'air qu'il y a dedans. On compte jamais. C'est pour ça que c'est très difficile de connaître les volumes, parce que les volumes ça dépend. Il y a des choses qui fermentent, par exemple le pain et la farine, c'est pas la même chose. Donc les volumes c'est sans l'air qu'il y a dedans. Alors ici, s'il y a de l'air, alors quoi? Qu'est-ce qu'il répond le Rajba? Il dit tout ce qu'on a dit, que le chiour, c'est sans l'air qu'il y a dedans. Ça, c'est pour achila, pour manger. Quelque chose d'assour, pour être hayab sur quelque chose d'assour. Ou alors, Yom Kippour, on doit jeûner. Mais quand il s'agit de Shabbat, alors on ne regarde pas. On regarde l'importance. Si c'est gonflé, pas importe. Maintenant, c'est important. C'est quelque chose qui a l'air un peu imposant. En tout cas, suffisant pour manger. Ça vaille le coup de manger. Eh bien, c'est quand même hayab. Bon, mais ça, c'était pas ça le problème de l'Agmara, ça, c'est un autre problème à nous. Alors, je reprends. Donc, Rava lui demande, lui dit, il a fait sortir un demi-gros guéret pour le semer, puis après l'a gonflé, et il a changé d'avis avant de le poser, qu'il voulait le manger. Mao, quel est le dinim? Tu me dis, maratam ou de mechayev. Si tu me dis que dans le cas précédent, il y a des chayev, des zila, chaika, shura, parce qu'ici, si tu veux voir, là-bas, il y avait gros guéret. Donc, si tu veux voir le début, il y a le shiur, zila, chaika, si tu veux voir la fin, il y a aussi le shiur. Mais ici, au moment où il est sorti, il n'y avait pas le shiur de Achila, il n'y avait pas de quoi manger. Et après, comme il a décidé de le manger, donc maintenant, on pourrait dire que la Akira n'est plus bonne. Et la Anacha est bonne, mais la Akira non, puisqu'elle n'avait pas gonflé. Donc, Mechayav, il ne sera pas Chayav. Odilma, ou alors tu peux dire qu'il va Vandelu Ishtik. Si c'était tu, Velo Chashiv allait, il n'avait pas pensé à la manger. Il avait laissé comme ça, que c'était pour la semer. Mais Chayev, à Marshava d'Ezria, il sera Chayev parce qu'il avait l'intention de semer. Ashtanami, mais Chayev, maintenant aussi, il sera Chayev. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est vrai qu'il a l'intention de manger, mais il y a un chiour pour manger. Il y avait un chiour pour semer, et il y a maintenant un chiour pour manger. Donc, il est Chayev. Si tu me dis que si c'était tu, il n'avait pas pensé, il serait chayav à Marshava d'Ezria parce qu'il avait l'intention de semer. Ashtanami mechayev, maintenant aussi il doit chayav. Ici aussi il est chayav. Alors Otsi qui grogeret, maintenant on va te poser une autre question qui est un peu différente. Otsi qui grogeret la achila vetsamka, elle a rétréci. Donc il a fait sortir une grosse guérette, elle était suffisante, et elle a rétréci. Il dit, je vais semer. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Au début, quand il a fait sortir, c'était pour manger, il y avait gros guérette. À la fin, il n'y a pas gros guérette, mais il ne veut pas le manger, maintenant il veut le semer, il veut semer ses graines. Ma'okeludin. Achavadai ki ishtik, amarshava kamaita lo mechayev. C'est sûr que s'il avait rien dit, ou s'il avait rien pensé, eh bien, sur la première marshava, il n'aurait pas été chayav. Pourquoi il n'aurait pas été chayav? Parce que maintenant, il n'y a même pas de quoi poser, puisque ça rétrécit, il n'y a plus gros guérette.
Au Dilma, ou peut-être tu peux dire, Batar Ashta, on va d'après maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de semer au Mechayev, il sera Chayav. Même si tu me dis qu'on va d'après maintenant, donc il est Chayav, ou Mechayev, il doit être Chayav, aussi qui grogeret le Achila. Il a fait sortir le volume d'une figue sèche pour manger. Vetsamka, et donc elle a rétréci. Vechazra Vetafra, et il y a eu de l'humidité, elle a regonflé. Maokel le din. Donc quand je l'ai fait sortir, quand il a fait sortir, il y avait suffisamment. Quand il a posé, il y avait suffisamment. Mais entre-temps, elle a perdu son chiour, il n'y avait plus le volume nécessaire. Yesh dichouy l'inat Shabbat, ou dichouy l'inat Shabbat. Il y a un principe de dichouy, c'est-à-dire qu'à partir du moment où à un moment donné, il n'y avait plus, alors c'est fini, ça a perdu sa valeur. On voit ça dans les korbanot, dans les kodashim, tout ça. Alors, est-ce qu'on dit que Yesh dichouy c'est le Shabbat? Ça a perdu son din, donc il est pas tôt. On dit Ma l'inyan Shabbat, en dichouy l'inyan Shabbat. Mais on dit que pour Shabbat, il n'y a pas ça. Dichouy, ça veut dire que ça a été repoussé. Eh bien, c'est pas grave, maintenant c'est revenu, donc il est chayav. Teikou, il n'y a pas de réponse. Ba'amine, Ravam et Rav Nachman. Ba'amine a demandé à Rav Nachman. Zara kazaït. Trouma, quelqu'un qui a jeté un kazaït de trouma, donc la valeur d'une olive d'une trouma, les baït tamé dans une maison qui est tmea. Maou, quel est le din? Demande la Gemara l'emaï. En quoi ça nous concerne? Alors il a jeté, c'est devenu tamé, qu'est-ce qu'il y a? Il est nian Shabbat, si tu me dis que c'est pour Shabbat, qu'il a jeté pendant Shabbat, il est rêve parce qu'il a jeté, il a fait rentrer, donc il a pris du Shtarabim, mais il a jeté dans Shtayachit, ça s'est posé là-bas. Qui grogueret bainan, à ce moment-là il faut au moins un grogueret, on avait dit pour Shabbat, il faut au moins la valeur d'une figue sèche qui est plus qu'une olive. Il est nian Touma, maintenant si tu me parles pour la Touma, ça veut dire quoi pour la Touma, nous explique Rashi, ça veut dire que pour l'instant, il y avait normalement la trouma, bon, on va voir kabetsa ochlim bainan. Si c'est pour dire que cette olive-là, elle peut rendre tamé, parce que comme elle devient tmea dès qu'elle rentre dans la maison, et puis après elle peut rendre tamé d'autres choses, à ce moment-là il faut kabetsa. Il faut une valeur d'un œuf, pas d'une olive. Parce que si c'est moins qu'un œuf, qu'un volume d'un œuf, ça ne peut pas entamer d'autres choses. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de Touma. Et au Olam, les Nyan Shabbat, moi je pourrais toujours te dire qu'on parlait pour Shabbat, au sujet de Shabbat. Alors dans ce cas-là, la question revient. Le volume d'une olive, c'est pas suffisant pour être Chayav. Mais qu'il y a des cas, Pachot mi Kabetza, Ochlim, il y avait moins que Kabetza là-bas sur place, dans la maison qui est Tmea. Et maintenant lui jette, et ça tombe sur ce moins que Kabetza, et ça le complète, ça devient un Betza. Maï, qu'elle le dit? Mide mitztaref l'inyan Touma. Puisque pour la Touma, on est d'accord que maintenant ça va s'associer. Le volume qui était déjà là-bas, qui était dans la Touma, et ce qu'on a rajouté, donc l'olive, ça a fait un Betza. Si ça fait un Betza, donc ça s'est associé. Michaev Nami, l'inyan Shabbat. À ce moment-là, pour Shabbat, ça serait la même chose. Il devrait aussi être air. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où cette Trouma, elle est devenue Tmea, et qu'elle peut tomber d'autres choses, eh bien, ça devient important parce qu'il faut faire attention à elle, qu'elle n'abîme pas autre chose. Donc ça prend une certaine importance, et cette importance fait que la personne, elle devrait être haïvette, même de Shabbat, même de Otsa de Shabbat. Au Dilma, ou alors, on va dire, Kol Enyan Shabbat, qui est Grogeret Bainan. Non, il n'y a pas d'exception, il faut toujours Grogeret. Tu as fait sortir moins que Grogeret, tu n'es pas haïv. Amarlé, t'as dit toi. Il lui dit, mais on a déjà vu le même cas. En tout cas, un cas qui ressemble, on peut en apprendre de là. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Shte alechem lechem apanim. Les deux pains qu'on apporte au Beth Amikdash, et aussi le lechem apanim. Eh bien, shiuran qui grogeret. Leur shiur, c'est comme grogeret. Ça veut dire que quelqu'un fait sortir. Si quelqu'un les fait sortir du Beth Amikdash, c'est écrit grogeret. Les Inyan Shabbat, bien sûr. Parce que il a pris du Lechem Apanim, il a fait sortir dans Shtarabim, Gros Geret, il sera Chayav. Ve'amai. Et pourquoi? Nima, nous avons qu'à dire.
tourne la page, que puisque l'Inyan Yotse, au sujet de Yotse, alors Yotse c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait sortir, pas pendant Shabbat, en semaine, il fait sortir, il a fait un Issour, pourquoi? Parce qu'il a fait sortir du Lechem Apanim par exemple. Mais là-bas, Bekazaït, il suffit d'un Kazaït. Il suffit d'un Kazaït. L'Inyan Shabbat n'a mis Bekazaït. Alors, l'Inyan Shabbat aussi, peut-être qu'un Zaït suffirait, que s'il fait sortir un Kazaït, il sera Chayav, il a fait un Issour d'être possède, de rendre pas sous le Lechem Apanim, et il a aussi fait un Issour de Shabbat. Puisque c'est déjà important au niveau du psoul, et que une fois qu'il a fait sortir, il doit le brûler maintenant, il doit s'en débarrasser. Donc c'est un peu comme les sfarim, les morceaux de sfarim, et ça leur donne une importance. Et cette importance, c'est que quelqu'un, il ne peut pas les jeter. Donc c'est même pour Shabbat, il devrait être hayav. Et ici, on voit bien que non. On voit qu'on ne peut pas faire cette association. On ne fait pas cette association. On ne dit pas que puisque pour le psoul, tu es chayav, alors tu es aussi chayav pour Shabbat. On ne dit pas ça. Alors ici, chez nous non plus, on n'a qu'à pas dire ça. Et chez nous aussi, on dira que il est vrai que pour la Touma, eh bien, je suis d'accord qu'il a réussi à associer, puisqu'il y avait moins que Kavetsa, maintenant il y a Kavetsa. Mais pour Shabbat, non, puisqu'il n'a pas sorti Gros Guéret, il a sorti seulement Kazaït, c'est moins. Kamash Malan, pardon. Donc on va dire, comment maintenant? Non, c'est pas le même cas. Là-bas, quand il a fait sortir en dehors de la Choma de la Hazara, c'est-à-dire en dehors de la Hazara, Ifsil le Beyotse, eh bien tout de suite c'est devenu Pasout parce que c'est sorti de l'endroit où ça devrait être, il faut le brûler. Maintenant, à Shabbat, l'homme est chayav, mais sur Shabbat, sur le din de Shabbat, il sera chayav seulement. Ademapik le Shtarabim, qui le fera sortir de Shtarabim. Or, à la fin de la Hazara, il y a encore la Ezrat Nashim. Et si c'est de l'autre côté, il y a le Chayil. Donc on n'est pas tout de suite dans le Shtarabim. Donc il y a la première étape, il a fait sortir. C'est devenu Pasoul. Et il y a la deuxième étape, il le fait sortir au Shtarabim et il devient Chayav. Alors on ne peut pas comparer. Parce que là, ça ne s'associe pas. On ne peut pas dire que puisque pour Pasoul, ça a fonctionné, donc ça devrait fonctionner aussi, ça devrait être Chayav pour Shabbat. Mais chez nous, Acha, Shabbat vetuma be'adadeka atian. Mais ici, dans notre cas, nous, Shabbat et Touma arrivent au même moment. Pourquoi? C'est comme il a jeté. Donc, tant que ça n'a pas été posé, il n'y a aucun Issour. Il n'y a pas Issour de Shabbat. De Touma, il n'y a pas non plus, puisqu'il ne s'est pas encore associé, il n'a pas été posé sur l'autre morceau. Et dès à l'instant où il se pose sur l'autre morceau, il fait grandir le morceau. Donc maintenant, il y avait moins de Kabetza, il y a Kabetza. Donc pour la Touma, ça prend de l'importance et puis ça peut entamer d'autres choses. Et pour Shabbat, eh bien, tout de suite, en même temps, c'est devenu Anacha, il a posé. Donc peut-être que dans ce cas-là, on peut dire que de la même manière que pour la Touma, c'est devenu un Kabetza, pour Anacha aussi, il sera Chayav d'Otsa de Shabbat. Ou alors, on dira le contraire. On peut toujours dire le contraire, mais en tout cas, on n'a pas de preuve du Beth Amikdash. On peut aussi dire le contraire, on peut dire que ça n'existe pas cette association d'idées là. Touma, Shabbat, Psoul, Shabbat. Kol Touv, à bientôt, Bezrat Hashem.